L'évolution de l'homme spirituel, lecture 4. Il aurait pu se faire que le principe évolutif conserve l'intégralité première de son mouvement tout en s'acheminant, sans disloquer l'ancienne harmonie, plus sage, mais en l'élargissant, vers une plus grande synthèse du principe de concentration et du principe de diffusion. Ainsi, dans l'Inde, nous avons vu persister l'intuition originelle en même temps que le mouvement intégral de la nature évolutive. Car la religion, dans l'Inde, ne s'est pas limitée à un seul credo ou à un seul dogme. Non seulement elle a admis un grand nombre de formulations différentes, mais elle a réussi à contenir en elle-même tous les éléments qui ont grandi au cours de l'évolution de la religion, et elle s'est refusée d'en interdire ou d'en retrancher aucun. Elle a poussé l'occultisme jusqu'à ses limites extrêmes, admis des philosophies spirituelles de toutes sortes, suivi jusqu'à leur aboutissement le plus haut, le plus profond ou le plus large toutes les voies possibles de réalisation, d'expérience et de discipline spirituelle. Sa méthode a été celle de la nature évolutive elle-même, c'est-à-dire qu'elle a permis tous les développements, tous les moyens par lesquels l'esprit communique avec ses instruments humains et agit sur eux, toutes les méthodes de communion entre l'homme et le suprême ou le divin. Elle a permis de suivre toutes les voies possibles pour avancer vers le but, et elle les a toutes essayées, au besoin jusqu'à l'extrême. Toutes les étapes de l'évolution spirituelle existent dans l'homme, et à chaque homme, il doit être permis et donné d'approcher l'esprit, avec un grand E. Et cette voie d'approche doit être appropriée aux possibilités de chacun, adhikara. Dans l'Inde, même les formes primitives qui avaient survécu n'étaient pas bannies, mais soulevées pour recevoir une signification plus haute. Et pourtant, on pouvait aussi trouver, en même temps, un élan vers les plus hautes cimes spirituelles cachées dans l'éther suprême le plus raréfié. Même le type de religion ou credo le plus exclusif n'était pas lui-même exclu. Il était admis dans la variété infinie de l'ordre général, pourvu qu'il s'accordât clairement au but et au principe de l'ensemble. Mais cette plasticité cherchait à s'appuyer sur un système socio-religieux fixe. Elle l'imprégnait de ce principe que la nature humaine doit s'élaborer graduellement et, à son sommet, se tourner vers une autre tentative spirituelle suprême. Cette fixité sociale, qui fut peut-être nécessaire en un temps pour assurer l'unité de la vie, sinon une base stable et solide à la liberté spirituelle, a été d'un côté une puissance de préservation, mais aussi un obstacle essentiel à l'esprit de totale universalité que l'on trouvait à l'origine. Ce fut un élément de cristallisation et de limitation excessive. Une base fixe peut être indispensable, mais tout en étant stable dans son essence, elle doit aussi être capable de plasticité et d'un changement évolutif dans ses formes. Ce doit être un ordre, mais un ordre progressif. Quoi qu'il en soit, le principe de cette évolution religieuse et spirituelle vaste et multiforme était excellent. Car en embrassant toute la vie et toute la nature humaine, en encourageant la croissance de l'intellect et en ne s'y opposant jamais, en ne mettant aucune limite à sa liberté, mais en l'appelant plutôt à l'aide de la recherche spirituelle,
Il a évité les conflits de l'intellect ou sa prédominance injustifiée qui en Occident conduisit à l'affaiblissement et au dessèchement de l'instinct religieux et à un plongeon dans le matérialisme et le laïcisme pur et simple. Une méthode de ce genre, plastique et universelle, qui admet toutes les croyances et toutes les formes, mais pour les dépasser, et qui accepte toutes sortes d'éléments, peut avoir de nombreuses conséquences que les puristes pourraient désapprouver, mais le grand résultat qui la justifie, c'est une immense richesse inégalée, et une durée plus que millénaire, une généralité, une universalité, une hauteur, une subtilité, une longévité inébranlable, et une immense variété dans l'ampleur de son accomplissement, de sa recherche et de son effort spirituel. En vérité, c'est seulement par une universalité et une plasticité semblables que le dessein plus vaste de l'évolution peut s'accomplir avec quelque plénitude. L'individu demande à la religion de lui ouvrir la porte de l'expérience spirituelle ou le moyen de se tourner vers elle, une communion avec Dieu ou une lumière qui le guide clairement sur le chemin, la promesse d'un au-delà, le moyen de s'assurer un avenir supraterrestre plus heureux. Tous ces besoins peuvent être satisfaits sur la base étroite d'une croyance dogmatique ou d'un culte confessionnel, mais il y a aussi le dessein plus vaste de la nature, qui est de préparer et de faire progresser l'évolution spirituelle de l'homme et de le transformer en un être spirituel. La religion est pour la nature un moyen d'orienter l'effort de l'homme et son idéal dans cette direction, et de fournir à tous ceux qui sont prêts la possibilité de faire un pas en avant sur le chemin qui mène à la transformation spirituelle. La nature accomplit son dessein par l'immense variété des cultes qu'elle a créés, les uns définitifs, standardisés et immuables, les autres plus plastiques et plus variés, multiformes. Une religion qui serait elle-même un agglomérat de religions et qui, ainsi, procurerait à chaque homme l'expérience intérieure qui répond à sa propre tournure d'esprit, serait la plus conforme au dessein de la nature. Ce serait une riche pépinière pour la croissance et la floraison spirituelle, une vaste école multiforme de disciplines spirituelles, d'efforts et de réalisation de l'âme. Telle est la fonction et la grande utilité de la religion, son service indispensable, quelles que soient les erreurs qu'elle a commises. Elle doit maintenir la lumière grandissante qui nous guide sur le chemin depuis l'ignorance mentale jusqu'à la conscience et la connaissance totale de l'esprit. Quant à l'occultisme, c'est essentiellement un effort de l'homme pour atteindre la connaissance des vérités et des potentialités cachées de la nature qui le sortiront de l'esclavage des limites physiques de son être. C'est en particulier une tentative pour posséder et organiser le pouvoir direct du mental sur la vie et celui du mental et de la vie sur la matière, pouvoir mystérieux, occulte, qui n'est pas encore extérieurement développé. C'est en même temps un effort pour établir une communication avec des mondes et des entités appartenant aux hauteurs et aux profondeurs supraphysiques, à des niveaux intermédiaires de l'être cosmique, et pour que cette communion serve à maîtriser une vérité plus haute et qu'elle aide l'homme dans sa volonté de devenir le maître des puissances et des forces de la nature. Cette aspiration humaine s'appuie sur la croyance, l'intuition ou la révélation que nous ne sommes pas de simples créatures de boue, mais des âmes, des intelligences, des volontés qui peuvent connaître tous les mystères de ce monde et de tous les autres mondes, et devenir non seulement les élèves de la nature, mais ses initiés et ses maîtres.
L'occultisme a également cherché à connaître le secret des choses physiques et par cet effort, il fit progresser l'astronomie, créa la chimie, donna une impulsion à d'autres sciences et il sut utiliser aussi bien la géométrie que la science des nombres. Mais il chercha davantage encore à connaître les secrets surnaturels. En ce sens, on pourrait décrire l'occultisme comme la science du surnaturel. Mais en fait, ce n'est que la découverte du supraphysique, le dépassement des limites matérielles. Dans sa réalité profonde, l'occultisme n'est pas une impossible chimère qui espère dépasser toutes les forces de la nature et s'en affranchir pour faire régner en souverain la fantaisie pure et le miracle arbitraire. Ce qui nous semble surnaturel est en fait ou bien une irruption spontanée dans la nature physique de phénomènes appartenant à une autre nature, ou bien, par le travail de l'occultiste, la possession d'une connaissance et d'un pouvoir appartenant à un ordre ou à un degré supérieur de l'être ou de l'énergie cosmique, et la mise en œuvre de leurs forces et de leurs processus pour obtenir certains effets dans le monde physique en se saisissant des possibilités de communication réciproque et des moyens de réalisation matérielle. Il y a certains pouvoirs du mental et de la force vitale qui n'ont pas été inclus dans l'actuelle systématisation mentale et vitale que la nature a opérée dans la matière, mais qui existent potentiellement et qui peuvent être amenés à agir sur les choses et les circonstances matérielles, ou même introduits dans la systématisation actuelle, à laquelle il viendrait s'ajouter pour élargir la maîtrise du mental sur notre propre vie et notre corps, ou pour agir sur le mental, la vie et le corps des autres, ou sur le mouvement des forces cosmiques. De nos jours, la reconnaissance de l'hypnotisme est un exemple d'une telle découverte et de l'emploi systématique, bien qu'il soit encore étroit et limité dans sa méthode et ses formules, de pouvoirs occultes qui, autrement, ne nous touchent que par leur action accidentelle ou cachée, et dont le processus nous est inconnu ou connu d'un petit nombre seulement et imparfaitement saisi. Nous sommes en effet continuellement soumis à un flot de suggestions. Suggestions dans nos pensées, suggestions dans nos impulsions, suggestions dans notre volonté, suggestions émotives et sensorielles, vagues mentales, vagues vitales, qui viennent des autres ou de l'énergie universelle et se déversent sur nous ou en nous, mais qui agissent et produisent leurs effets à notre insu. Un effort systématique pour connaître ces mouvements, leurs lois et leurs possibilités, pour maîtriser et utiliser le pouvoir ou la force de la nature qui se trouve derrière eux, ou pour se protéger contre eux, appartiendrait à l'un des domaines de l'occultisme. Et ce ne serait même qu'une petite partie de ce domaine, car vastes et multiples sont les champs possibles, les usages, les méthodes de cette connaissance très mal explorée qui couvre une immense étendue. Dans les temps modernes, à mesure que la science physique élargissait ses découvertes, qu'elle libérait et mettait en œuvre les forces matérielles secrètes de la nature sous la direction de la connaissance humaine et pour l'usage humain, l'occultisme passait à l'arrière-plan, et il fut finalement écarté sous le prétexte que le physique seul est réel et que le mental et la vie ne sont que des activités secondaires de la matière. Partant de cette base, et convaincu que l'énergie matérielle est la clé de toute chose, la science a essayé de s'acheminer vers la maîtrise des opérations mentales et vitales par la connaissance des instruments matériels et des processus matériels du fonctionnement de notre mental et de notre vie et de leurs activités normales et anormales. Le spirituel restait ignoré comme n'étant qu'une forme de la mentalité. On peut observer en passant que si cette tentative réussissait,
elle pourrait mettre en danger l'existence de l'espèce humaine, comme peuvent le faire certaines autres découvertes scientifiques maintenant mal employées ou employées maladroitement par une humanité qui n'est ni mentalement ni moralement prête à manier des pouvoirs si considérables et si périlleux. Car ce serait là une maîtrise artificielle, appliquée sans aucune connaissance des forces secrètes qui sont à la base de notre existence et la soutiennent. En Occident, l'occultisme a pu donc être facilement mis de côté parce qu'il n'y a jamais atteint sa majorité. Il n'a jamais acquis ni maturité, ni fondement philosophique systématique et solide. Ou bien il se complaisait trop librement dans le roman du surnaturel, ou bien il commettait l'erreur de concentrer son effort principal sur la découverte de formules et de méthodes efficaces pour utiliser les pouvoirs supranormaux. Il dégénéra en magie blanche ou noire, ou s'affubla de l'attirail romanesque ou thaumaturgique d'un mysticisme occulte, et il exagéra l'importance de ce qui, après tout, n'était qu'une connaissance maigre et limitée. Ces tendances et la fragilité de son fondement intellectuel firent de l'occultisme une science difficile à défendre et qu'il est aisé de discréditer, une cible facile et vulnérable. En Égypte et en Orient, cette ligne de connaissance aboutit à un effort plus vaste et plus compréhensif. On peut trouver encore intacte cette maturité plus ample dans le remarquable système des tantras. C'était non seulement une science très complète du supranormal, mais il fournissait aussi la base de tous les éléments occultes de la religion. Et il a même donné naissance à un grand et puissant système de discipline et de réalisation spirituelle. Car l'occultisme le plus élevé est celui qui découvre les mouvements secrets et les possibilités dynamiques et supranormales du mental, de la vie et de l'esprit, et qui les utilise avec leur force naturelle ou en appliquant certains procédés pour donner une efficacité plus grande à notre être mental, vital et spirituel. Dans la pensée populaire, on associe l'occultisme à la magie et aux formules magiques, et ce serait soi-disant une technique du supranaturel. Mais ceci n'est qu'un aspect des choses. Et par ailleurs, ce n'est pas tout à fait une superstition comme l'imaginent prétentieusement ceux qui n'ont pas étudié profondément ou qui n'ont pas étudié du tout les aspects cachés de la force secrète de la nature ou ceux qui n'ont pas expérimenté ses possibilités. Les formules et leur application, l'utilisation mécanique des forces latentes peuvent être étonnamment efficaces dans l'usage occulte du pouvoir mental et du pouvoir vital, de même qu'il en est dans la science physique. Mais ceci n'est qu'une méthode subordonnée et une orientation limitée. Car les forces mentales et vitales sont plastiques, subtiles et variables dans leur action. Elles n'ont pas la rigidité de la matière. Une intuition plastique et subtile est nécessaire pour les connaître, pour interpréter leur action et leur processus et en faire l'application, et même pour interpréter ou utiliser leurs formules établies. Insister trop sur la mécanisation et sur des formules rigides risque d'amener la stérilité ou une limitation formaliste de la connaissance. Et sur le plan pratique, d'entraîner beaucoup d'erreurs, de conventions ignorantes, d'abus et d'échecs. Maintenant que nous sommes en train de dépasser cette superstition d'après laquelle la matière est la seule vérité, il devient possible de revenir au vieil occultisme et de s'acheminer vers de nouvelles formulations et vers une investigation scientifique des secrets du mental et de ses pouvoirs encore cachés, d'entreprendre une étude attentive des phénomènes psychiques et des phénomènes psychologiques, anormaux ou supranormaux. Déjà, cette orientation nouvelle est en partie visible. Mais si elle doit trouver son accomplissement, il faut
redécouvrir le vrai fondement, le vrai but et la vraie direction de cette ligne de recherche, ainsi que ses limites et les précautions nécessaires. Son but le plus important doit être la découverte des vérités et des pouvoirs cachés de la force mentale et du pouvoir vital, et la découverte des pouvoirs plus grands de l'esprit caché. La science de l'occulte est essentiellement la science du subliminal en nous-mêmes et du subliminal dans la nature universelle, et de tout ce qui est en rapport avec le subliminal, y compris le subconscient et le supraconscient. Et elle doit être utilisée comme un élément de la connaissance de soi et de la connaissance du monde, servir à la dynamisation correcte de cette connaissance. Aborder intellectuellement la connaissance la plus haute et en prendre possession par le mental est une aide indispensable à cette orientation nouvelle de la nature dans l'être humain. Généralement, à la surface, le principal instrument de pensée et d'action de l'homme est la raison, l'intellect qui observe, comprend et organise. Pour tout progrès intégral ou toute évolution intégrale de l'esprit, il faut non seulement développer l'intuition, la vision et le sens intérieur, la dévotion du cœur, une expérience vivante, profonde et directe des choses de l'esprit, mais il faut aussi éclairer et satisfaire l'intellect, aider notre mental pensant et réfléchissant à comprendre, à se former une idée raisonnée et systématique du but, de la méthode et des principes de ce développement plus haut, et de cette activité supérieure de notre nature et de la vérité de tout ce qui se trouve derrière elle. La réalisation et l'expérience spirituelle, la connaissance intuitive et directe, la croissance de la conscience intérieure, la croissance de l'âme et d'une intime perception de l'âme, d'une vision, d'un sens de l'âme, sont en fait les vrais moyens de cette évolution. Mais l'appui de la raison critique et réfléchie est aussi d'une grande importance. Si beaucoup peuvent s'en passer parce qu'ils ont un contact direct et vivant avec les réalités intérieures et qu'ils se satisfont de l'expérience de la vision intérieure, cet appui n'en est pas moins indispensable dans le mouvement total de l'évolution. Si la vérité suprême est une réalité spirituelle, alors l'intellect de l'homme a besoin de connaître la nature de cette vérité originelle et le principe de ses relations avec le reste de l'existence, avec nous-mêmes et l'univers. Par lui-même, l'intellect n'est pas capable de nous mettre en rapport avec la réalité spirituelle concrète, mais il peut venir en aide par une formulation mentale de la vérité de l'esprit, formulation qui explique cette vérité au mental et qui peut même être utilisée dans une recherche plus directe. Cette aide est d'une importance capitale. Notre mental pensant s'intéresse surtout à l'énoncé général de la vérité spirituelle, à la logique de son absolu et à la logique de ses relativités. Et il veut savoir comment ces deux logiques se situent l'une par rapport à l'autre, comment elles conduisent l'une à l'autre et quelles sont les conséquences mentales du théorème spirituel de l'existence. Mais en dehors de cette compréhension et de cette formulation intellectuelle qui sont son rôle principal et son droit, l'intellect cherche à exercer un contrôle critique. Il peut admettre l'extase et d'autres expériences spirituelles concrètes, mais il exige de savoir sur quelle vérité de l'être, sûre et bien ordonnée, ces expériences sont fondées. De fait, sans une telle vérité connue et vérifiable, notre raison pourrait trouver ces expériences incertaines et inintelligibles. Elle pourrait s'en détourner sous prétexte qu'elles ne sont peut-être pas fondées sur la vérité
ou bien les soupçonner d'être entachés d'erreurs dans leur forme, sinon dans leur fondement, et même d'être une aberration du mental vital imaginatif, des émotions, des nerfs ou des sens. Car en passant ou en se déplaçant du physique et du sensible à l'invisible, ceux-ci peuvent s'égarer et poursuivre des lumières trompeuses, ou du moins recevoir de travers des choses qui sont valables en elles-mêmes, mais défigurées par une interprétation fausse ou imparfaite de ce qui a été perçu, ou par un désordre et une confusion des vraies valeurs spirituelles. Ainsi, si la raison se trouve obligée d'admettre le dynamisme de l'occultisme, là aussi elle s'attachera surtout à la vérité, au système juste et à la signification réelle des forces qu'elle voit mettre en jeu. Elle s'enquérera, si la signification est bien réelle que l'occultisme lui attribue, ou si c'est quelque chose d'autre, une chose peut-être plus profonde qui a été mal interprétée dans ses relations et ses valeurs essentielles ou qui n'a pas reçu sa vraie place dans l'ensemble de l'expérience. Car l'action de notre intellect est d'abord de comprendre, puis de critiquer, et finalement d'organiser, de diriger et de former. Le moyen qui permet de satisfaire ce besoin et qui nous a été fourni par notre nature mentale, c'est la philosophie. Et dans ce domaine, ce doit être une philosophie spirituelle. Les systèmes de ce genre ont été nombreux en Orient, car à chaque fois que s'est produit un développement spirituel d'importance, une philosophie en est presque toujours sortie pour le justifier à l'intellect. Tout d'abord, la méthode suivie fut celle d'une vision intuitive et d'une expression intuitive, comme dans la pensée insondable et le langage profond des Upanishads. Puis il se développa une méthode critique, un système dialectique solide, une organisation logique. Les philosophies qui suivirent furent un exposé intellectuel, par exemple la Gita, ou une justification logique de ce qui avait été découvert par la réalisation intérieure, à moins qu'elles ne fournissent elles-mêmes une base mentale ou une méthode systématique pour la réalisation et l'expérience. Par exemple, la philosophie appelée Yoga de Patanjali. En Occident, où la tendance syncrétique de la conscience fit place à une tendance analytique et séparative, l'inspiration spirituelle et la raison intellectuelle se séparèrent presque dès le début. La philosophie s'orienta tout de suite vers une explication purement intellectuelle et raisonnée des choses. Cependant, il y eut des systèmes comme le pythagorisme, le stoïcisme et l'épicurisme qui furent dynamiques, non seulement pour la pensée, mais pour la conduite de la vie et qui élaborèrent une discipline, qui firent un effort vers la perception intérieure de l'être. Cette tendance atteignit par la suite un plan spirituel plus élevé de la connaissance dans les structures mentales chrétiennes ou néo-païennes où l'Orient et l'Occident se rencontrèrent. Mais plus tard, l'intellectualisation devint complète et la philosophie perdit tout contact avec la vie et ses énergies ou avec l'esprit et son dynamisme, où elle se trouva réduite au peu que la pensée métaphysique réussit à faire pénétrer dans la vie et l'action par une influence abstraite et secondaire. En Occident, la religion s'est appuyée non sur la philosophie, mais sur une théologie dogmatique. Parfois, une philosophie spirituelle réussissait à émerger par la seule force d'un génie individuel, mais ce n'était pas, comme en Orient, un complément indispensable à toute voie importante d'expérience et d'effort spirituel. Il est vrai qu'un développement philosophique de la pensée spirituelle n'est pas entièrement indispensable, car les vérités de l'esprit peuvent être atteintes plus directement et plus complètement par l'intuition et par un contact intérieur concret. Il faut dire aussi que le contrôle critique de l'intellect sur l'expérience spirituelle est sujet à caution.
et peut être gênant, car c'est une lumière inférieure qui veut s'appliquer au domaine d'une illumination supérieure. Le vrai pouvoir de contrôle, c'est un discernement intérieur, un sens et un tact psychique, l'intervention supérieure d'une direction qui vient d'en haut ou d'une direction intérieure, innée et lumineuse. Pourtant, cette ligne de développement est aussi nécessaire, parce qu'il faut jeter un pont entre l'esprit et la raison intellectuelle. La lumière d'une intelligence spirituelle ou tout au moins spiritualisée est nécessaire à la plénitude de notre évolution intérieure totale. Sans elle, et si une autre direction plus profonde fait défaut, le mouvement intérieur risque d'être fantaisiste et indiscipliné, trouble et mélangé d'éléments non spirituels ou unilatéral et incomplet dans son universalité. Pour que l'ignorance se transforme en connaissance intégrale, la croissance en nous d'une intelligence spirituelle prête à recevoir une lumière supérieure et à la distribuer à toutes les parties de notre nature est une nécessité intermédiaire d'une grande importance. Mais aucune de ces trois voies d'approche, la religion, l'occultisme, la pensée spirituelle, ne peut, par elle-même, accomplir entièrement le dessein plus grand et plus lointain de la nature. Elles ne peuvent pas créer l'être spirituel dans l'homme mental, à moins qu'elles n'ouvrent la porte à l'expérience spirituelle. C'est seulement par la réalisation intérieure de ce que cherchent ces voies d'approche, par une expérience irrésistible ou par un grand nombre d'expériences qui s'accumulent et produisent un changement intérieur, par une transmutation de la conscience, par une libération de l'esprit de son voile actuel mental, vital et corporel, que l'être spirituel peut émerger. Telle est la voie finale du progrès de l'âme que les autres annoncent, et quand elle est prête à se dégager des voies d'approche préliminaires, c'est que le vrai travail a commencé et que le tournant décisif de la transformation n'est plus éloigné. Jusque-là, tout ce que l'être mental humain peut faire, c'est de se familiariser avec l'idée des choses qui le dépassent, avec la possibilité de se mouvoir en d'autres mondes, avec l'idéal d'une perfection morale. Il peut aussi prendre un certain contact avec les puissances ou les réalités plus grandes qui aident son mental, son cœur ou sa vie. Un changement peut se produire, mais ce n'est pas la transmutation de l'être mental en un être spirituel. Dans les temps anciens, la religion, la pensée religieuse, la morale et le mysticisme occulte donnèrent naissance aux prêtres et aux mages, à l'homme pieux, l'homme juste, l'homme sage, aux nombreux hauts sommets d'une humanité mentale. Mais c'est seulement après que l'expérience spirituelle eut commencé dans le cœur et le mental que nous voyons paraître le saint, le prophète, le rishi, le yogi, le voyant, le sage spirituel et le mystique. Et ce sont les religions dans lesquelles ce type d'humanité spirituelle apparurent, qui ont duré, couvert le globe et donné à l'homme toute son aspiration et toute sa culture spirituelle. À suivre.